Bonjour, aujourd'hui nous allons cuisiner ensemble un gratin de butternut. Pour cela, il nous faut un butternut et la même quantité de pommes de terre. Ici, mon butternut faisant 900 g environ, j'ai pris 900 g de pommes de terre à chair ferme. Nous allons rajouter à cela 2 œufs, de la chapelure. Ici, j'ai du gouda sans sel que j'avais râpé, du poivre, de la crème fraîche et un petit peu de beurre. Important pour cette recette, les quantités dépendront un petit peu de la taille de votre butternut. Ici, j'ai pris 2 œufs. On va prendre un œuf pour 500 g environ de pommes de terre et de butternut. La chapelure dépendra, comme le gouda, un petit peu de la taille de votre plat. La crème fraîche va dépendre un petit peu de la texture de la purée que vous allez réaliser en mélangeant les deux. Voilà. Alors j'ai mis mes pommes de terre et mon butternut après les avoir épluchés et coupés en morceaux dans ma cocotte minute. J'ai rajouté du poivre et je vais faire cuire maintenant pendant 9 minutes. Voilà, 9 minutes plus tard, mes pommes de terre et mon butternut sont parfaitement cuits. Bien maintenant que mes pommes de terre et mon butternut sont dans un plat, je vais utiliser un presse-purée et je vais les écraser. Je vais maintenant incorporer mes 2 œufs que j'avais préalablement battus. Je rajoute mon morceau de beurre. Je vais mélanger tout ça et en fonction de la texture que ça aura à la fin, je rajouterai plus ou moins de crème fraîche. Après avoir rajouté environ 10 centilitres de crème fraîche, j'ai touillé énergiquement l'ensemble. Là on peut voir qu'il me reste encore des petits morceaux de pommes de terre et des petits morceaux de butternut. Ça donnera un petit peu plus de saveur au niveau du gratin. Après avoir mis le tout dans un plat à gratin, je l'ai recouvert avec mon gouda sans sel râpé. Et maintenant je vais disposer ma chapelure maison. Il ne me reste plus qu'à mettre le gratin au four pendant environ 20 minutes à 210 degrés jusqu'à ce que le dessus soit bien gratiné. Voilà, 20-25 minutes après, on voit que tout est bien gratiné dessus, ça fait un petit peu comme un crumble, c'est très joli et ça va être délicieux.